En 1920, Détroit est en plein essor. Sa population a quadruplé en une génération. Les autres constructeurs automobiles reprennent la méthode Ford. Production en série, coûts de production réduits, salaires élevés. Ford décide de construire une nouvelle usine, celle de ses rêves. Ce sera la plus grande du monde, avec 80 000 personnes. À Rivière-Rouge, des milliers de tonnes de charbon, de fer, de sable entrent d'un côté, tandis que 2500 modèles T sortent par l'autre chaque jour. J'étais perdu, complètement perdu. C'était tellement grand, tellement bruyant. Où on devait mettre ses habits, où manger son repas, où mettre sa gamelle. On ne savait pas. Et on avait peur de se déplacer. On voyait des gars qui faisaient une chose, d'autres une autre chose, avec toutes ces machines. C'était incroyable de voir ça. Incroyable. Le secret du succès de Ford, c'est l'afflux ininterrompu de main-d'œuvre arrivant à Détroit. Les termes du contrat sont clairs, l'ouvrier travaille vite, il obéit aux ordres, il est bien payé. Plus de 70% des ouvriers sont des immigrants de fraîche date, italiens, grecs, polonais, allemands. Ford ouvre à leur intention des écoles de langue anglaise. Mais dans le même temps, il n'hésite pas à jouer habilement des rivalités qui opposent les uns aux autres, avec un seul objectif, maintenir la cadence. Il disait, négro, si tu veux pas produire, on a des types qui le feront à ta place. Puis, il allait voir les Blancs qui arrivaient du Sud. Si vous autres pecnos fournissez pas, on a des Rital, on a des négros qui feront l'affaire. Alors faites gaffe. Une milice privée est chargée de maintenir la discipline. Quiconque essaie d'implanter un syndicat est immédiatement licencié. Ford appointe des espions dans tous les ateliers pour repérer les agitateurs. Ford ne manque pas de faire valoir aux ouvriers les avantages matériels que leur situation leur procure. Le personnel est d'ailleurs vivement encouragé à épargner pour acquérir sa propre Ford T. On pouvait se payer ceci et encore cela, et même une voiture neuve. En 1924, le 10 millionième modèle T sort de la chaîne. À grand renfort de publicité, Ford fait parcourir à sa fameuse voiture les États-Unis d'une côte à l'autre et du nord au sud. C'est tout un pays qui célèbre la révolution de la chaîne. Le Français André Citroën est le premier en Europe à comprendre et adapter les procédés américains. Il entend atteindre le plus grand nombre grâce à ses voitures à bas prix, à la publicité et à la standardisation des pièces de rechange.